premier orateur, cher Jean-François Martins, pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, merci beaucoup. La lecture d'un rapport de la CRC est toujours un exercice intéressant pour les élus que nous sommes, y compris parce que dans cet univers rempli d'imperfections, elles nous permettent, ces recommandations de la CRC, de nous améliorer, et nous le pouvons toujours. Il faut évidemment prendre ces recommandations pour ce qu'elles sont. Remarquez d'ailleurs que contrairement à ce que parfois et l'opposition et les médias ont voulu en faire, elle ne fait l'objet, la société d'exploitation de la Tour Eiffel, que de 2 rappels au droit et de 2 recommandations sur pourtant un exercice de 4 ans et sur un document relativement fourni. Un rapport de la CRC, par ailleurs, ne se regarde pas exclusivement comme une question gestionnaire, comme une question financière, mais s'intègre évidemment dans un contexte à la fois historique, patrimonial, et aussi un contexte de choix politiques sur lequel, à la fois, il convient d'apporter sans doute des éléments d'appréciation au rapport de la CRC, mais également des éléments sans doute d'amélioration et sur lesquels nous pouvons nous appuyer sur ce rapport. D'abord, le premier élément de contexte, et je veux le dire ici au nom des quelques administrateurs que nous sommes de la précédente mandature, qui avons été témoins de ce qu'a vécu la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Je pense en particulier à Nicolas Bonnet, qui me succédera dans les intervenants, qui, comme moi, était administrateur de la Tour Eiffel. D'abord, un contexte exceptionnel, puisque la Tour Eiffel a vécu, durant les 6 dernières années, des modifications majeures. La première, évidemment, celle des attentats de 2015, qui nous ont conduits à devoir revoir intégralement la politique de sécurité, l'installation, comme vous le savez, d'une enceinte de verre, d'un projet à la fois extrêmement complexe, extrêmement exigeant et dans des délais extrêmement courts, qui nous ont, par définition, obligés à revoir notre périmètre d'investissement et les choix de la Tour Eiffel, et également les conséquences de ces attentats, avec une réduction drastique du nombre de touristes sur les exercices 2015 et 2016. Ce contexte particulier s'est vu accru, d'une certaine manière, par le moment même où nous renouvelions la délégation de service public de l'A7, à l'occasion de laquelle, et c'est là où il me semble que ce rapport de la CRC ne peut pas être vu qu'avec un œil de gestionnaire, de comptable ou d'épicier, mais avec des choix politiques. Et ces choix politiques, je voudrais que nous soyons fiers, en tant que majorité, de les assumer à nouveau. Le premier, c'est la transformation de l'A7 en SPL. Il est facile aujourd'hui de gloser et de dire « mais la majorité sortante a fait le choix de recourir à la SPL pour ne pas faire face à la mise en concurrence de l'exploitation de la Tour Eiffel ». Mais grand bien nous en a pris. Dans les positions que j'occupais précédemment, j'ai pu voir, à la préparation de la fin de la DSP précédente, la Tour Eiffel soumise à des intérêts de prédation issus de fonds d'investissement souverains de pays étrangers, et nous aurions été tous, collectivement, majorité et opposition, dans une situation particulièrement inconfortable si la société d'exploitation de la Tour Eiffel se trouvait être confiée à des intérêts étrangers qui, prêts à faire tous les dumpings de redevances et de montants de concession pour avoir à tout prix l'exploitation de la Tour Eiffel et d'en faire à ce prix la promotion d'États étrangers dont sans doute une grande partie des membres de cette Assemblée ne partagent pas les valeurs. Et oui, nous avons bien fait ainsi de transformer l'A7 en SPL afin de nous préserver et de nous présager de ce risque. Deuxième élément, c'est celui du centre d'accueil. La CRC n'a eu de mots pour reporter et pour qualifier ce report du centre d'accueil de la Tour Eiffel. C'est tout de même, permettez-moi de le dire, un peu amusant que la CRC, finalement, nous reproche de ne pas avoir mené un projet pharaonique qui aurait coûté 140 millions d'euros pour régler un problème qui était soluble à quelques centaines de milliers d'euros. Et je veux dire ici, tout simplement, celui de la file d'attente des visiteurs à l'arrivée à la Tour Eiffel. La question qui s'est posée à nous, c'est qu'évidemment, nous le savons, l'un des enjeux principaux est la capacité à monter dans la Tour Eiffel, qui est évidemment conduit tant par les procédures de sécurité que par les capacités des ascenseurs. Nous avions 2 choix, digitaliser avec un eurodatage les billets d'entrée à la Tour Eiffel et ainsi réduire les files d'attente en les virtualisant, ou alors construire un bâtiment de 140 millions d'euros au risque 1 de construire du bâti, 2 de dépenser trop d'argent public et 3 d'un risque de défigurer architecturalement de manière patrimoniale le site. Nous avons fait le choix d'une digitalisation des billets qui nous a permis de passer en l'espace de 15 ans de 20% de billets vendus en ligne à 65% au 1er juillet dernier et à 80% dans 2 ans. Ce que la CRC d'ailleurs souligne, c'est que l'ensemble des processus de contrôle de la Tour Eiffel qui étaient manquants
en 2015 au début de son étude, grâce notamment, et je veux souligner le rôle important qu'a joué sa précédente directrice générale Agnanic dans le sujet, a permis de mettre en place ces dispositifs de contrôle. Le service de contrôle de gestion en 2016, la mise en place de l'outil ERP Sage 1000 en 2017, la mise en place des tableaux de performance depuis 2017 que les administrateurs reçoivent par ailleurs, la clarification du comptage des visiteurs et de la vente des billets, la mise en œuvre en cours de la solution d'information en temps réel des visiteurs sur l'affluence, le passage remarquable, je le dis remarquable dans une histoire sociale compliquée à la Tour Eiffel, de la digitalisation de la billetterie, fait que ce rapport de la CRC, contrairement à ce que certains ont voulu en penser, est à la fois un rapport qui souligne la qualité des choix politiques et des efforts de gestion qui, sur la période, sont sur la bonne voie. Madame la maire. Merci beaucoup, Monsieur Martins, pour cette explication. Je donne la parole à Madame